Ici commence Pimpa et le champignon rêveur, initialement publié par Franco Cosimo Panini Editore, lu par Claire Pradalier pour Saga Egmont. Pimpa se réveille et dit à Armando : « Sais-tu où je vais aujourd'hui ? » ?»« Non, où vas-tu ? » ?»« Essaie de deviner. » Armando réfléchit et dit : « Je pense que tu iras au bois. »« Flûte !» proteste Pimpa. « Comment le sais-tu ? » ?»« Je l'ai deviné, » répond Armando. Pimpa arrive au bois. Soudain, elle entend une petite voix l'appeler. « Hé, tu peux m'aider ?» Un bidule affolé surgit d'un buisson. Pimpa le regarde et dit : « Qui es-tu, une pomme de terre ? » ?»« Non, je suis un champignon, » répondit le bidule. « Désolé, je ne t'avais pas reconnu. Tous les champignons que je connais portent un chapeau, » explique Pimpa. « Moi aussi j'en avais un, » répond le champignon. « Mais j'ai trébuché, mon chapeau est tombé et le vent l'a emporté. » Le champignon explique à Pimpa qu'il a trébuché parce qu'il rêvait et marchait en même temps. « Ça t'arrive souvent ? » demande Pimpa. « Oui, ma maman m'appelle Tonino le rêveur. »« Je parie que maintenant tu as froid à la tête. »« Oui. »« Allons chez moi. Je vais te fabriquer un nouveau chapeau en pâte à modeler, » propose Pimpa. Tonino saute sur le dos de Pimpa et il file à toute vitesse vers la maison. « Accroche-toi bien et ne rêve pas, sinon tu vas tomber, » lui conseille Pimpa. « D'accord, » répond le petit champignon. Pimpa fabrique un chapeau avec de la pâte à modeler et le pose sur la tête de Tonino. Puis elle dit : « Maintenant, je vais le colorer. Te souviens-tu de la couleur du tien ? » Mais Tonino ne s'en souvient pas. Il était tellement occupé à rêver qu'il n'y a jamais prêté attention. « Alors, je vais t'en inventer un autre. » Pimpa et le petit champignon retournent au bois pour chercher la maman champignon. Tonino porte un nouveau chapeau bleu à pois jaunes. « Je parie que tu ne te souviens pas du chemin, » dit Pimpa. « Comment le sais-tu ? » ?»« Je l'ai deviné, » répond-elle. Enfin, il trouve la maman champignon qui porte un chapeau rouge sur sa tête. « Je te ramène ton fils, » dit Pimpa. « Maman !» s'écrie Tonino. Sa maman le regarde et dit : « Mais qui es-tu ? Mon fils n'a pas un chapeau bleu à pois jaunes. »« C'est moi, maman, » reprend-il. « Je suis Tonino le rêveur. » Sa maman le reconnaît enfin et le serre dans ses bras. Tonino est tout content. « Mais d'où vient ce chapeau ? » demande maman champignon. « Pimpa me l'a fabriqué avec de la pâte à modeler, » répond le petit champignon. Pimpa et Tonino racontent à maman champignon ce qui s'est passé. Les autres champignons les rejoignent et s'assoient autour d'eux pour écouter les aventures de leur petit frère rêveur. Ils portent tous des chapeaux rouges sur leur tête. Soudain, un canari jaune surgit de derrière un arbre, portant un chapeau de champignon rouge dans son bec. « Est-il à vous ? » demande-t-il. Et pour parler, il ouvre son bec et fait tomber le chapeau. « C'est le mien !» crie Tonino. Le canari explique qu'il a trouvé le chapeau au sommet d'un arbre après que le vent l'avait emporté. « C'est vraiment gentil de nous l'avoir rapporté. Merci beaucoup, » dit la maman de Tonino. « De rien, » répond le canari en s'envolant. « Et maintenant, que vas-tu faire de tes 2 chapeaux ? » demande Pimpa. « Je vais garder celui que tu m'as fabriqué, » dit Tonino. « Et le rouge, je te l'offre. » Pimpa le pose sur sa tête et lui demande : « Tu trouves qu'il me va bien ? » « Très bien, tu ressembles à un champignon, » répond Tonino le rêveur. Ici se termine Pimpa et le champignon rêveur.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.